Mathilde Terrier, nous allons, comme d'habitude, remonter le temps avec vous, comme chaque matin. Et c'est un 7 avril, justement, que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a vu le jour. Oui, c'est sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, le 7 avril 1948, que l'institution est fondée. Quand naît l'OMS à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 20% des enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans et la moitié des décès est liée aux maladies infectieuses. On va vacciner les enfants contre la diphtérie, la coqueluche, la polio, le tétanos, la tuberculose. Première victoire, 1977, la variole est éradiquée de la planète. Voilà, 74 ans que l'OMS essaie d'élever le niveau de santé de la population mondiale. Aujourd'hui, 194 pays y sont membres, mais depuis 2 ans, et la crise du Covid, eh bien, l'OMS est de plus en plus remise en cause, en particulier son financement et surtout la gestion de la pandémie. On enchaîne avec un autre avril, et merci, le 7 avril 1984 avec un tube à la télévision. Oui, interprété ce jour-là sur le plateau de Michel Drucker. Allez, cadeau, c'est pour vous Thomas. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Oh là là. Playback, non? Qu'est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on l'aime. Envole-moi, Jean-Jacques Goldman, qui avait tout juste 33 ans. Et voilà ce qu'il répondait à Michel Drucker, qui l'interrogeait sur sa toute nouvelle notoriété. Le piège, c'est de vivre la vie de chanteur, qui est quand même une des plus bêtes du monde, où on vous appelle le taxi, où vous êtes invité au restaurant, etc. Et à partir du moment où il se passe plus rien et où on vit pas des choses réelles et authentiques, là, je crois qu'on est cuit. Alors le danger, je crois que c'est ça, surtout. Il a tenu ses promesses, il a toujours eu une vie hyper normale. Mathilde, on va passer maintenant au 7 avril 1989 et un anniversaire. Allez, comme je suis sympa, je vous donne un indice. Regardez bien, cette archive, je l'ai retrouvée à 13 ans. C'est le petit garçon caché derrière David Douillet. Plaisir de nous rejoindre. Alors on va évidemment se régaler à commenter ces combats. On l'a dit, David, la course au jeu a commencé à peine. L'équipe de France, il y a peu de place. Il y a peu de place. Champion du monde en 99 en reconquête. Et je vous propose de revoir son premier combat. C'était ce matin. Et il affrontait un Bulgare néanmoins. Et vas-y, que je fais des petits sourires à la caméra. Vous avez envie de passer à la télé ce jour-là? Teddy Riner. Oui, c'est génial. Teddy Riner qui fête aujourd'hui donc ses 33 ans. Alors, on connaît tous ce judoka hors pair, au palmarès incroyable. Son record de titre de champion du monde. Pourtant, au début, Teddy, il a failli ne pas faire de judo. C'est ce qu'il confie en 2007 à Stade 2. Écoutez. On a pu choisir le basket, la lutte, la boxe. D'ailleurs, à l'INSEP, pratiquement toutes les disciplines ont essayé de le débaucher. Il faut dire qu'à son arrivée à 15 ans, Teddy Riner ne passe pas inaperçu. 2 mètres, plus de 100 kilos, son gabarit hors norme tape dans l'œil de tous les recruteurs. En jouant avec mes potes les basketteurs et en faisant un peu de boxe, tout de suite les entraîneurs m'ont dit d'essayer de venir et de tester, quoi. Ils voulaient vraiment me rapprocher de leur sport, mais bon, je suis pas allé, je suis resté avec le judo. Et il a gardé ce sourire. C'est sa mère qui, pour calmer son hyperactivité, l'avait inscrit. Et elle a eu une bonne idée au judo. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? On a envie de savoir, d'avoir de ces nouvelles. Il a 30 000 breloques autour du cou. Mais... c'est quoi Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai skypé avec lui. Écoutez, Il vous je a voulais répondu d'abord lui souhaiter un bon anniv. Ah oui. Merci, c'est gentil. Ça fait 33 ans, mais il ne faut pas trop les bruter. Hein. Ça va être un week-end en famille, tranquillement, j'attends, puisque bon, ça tombe aujourd'hui en pleine semaine, donc j'attends. J'ai reçu pas mal de messages, parfois un peu en avance, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir souffler mes bougies en famille avec mes proches. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour cette année? Cette année, de revenir à mon meilleur niveau, de pouvoir faire une belle saison et surtout bien préparer Paris 2024. C'est l'objectif pour moi, de terminer en beauté à la maison. Voilà, Teddy Riner qui la me confie. classe, Mathilde, j'étais hyper contente. Trop sympa, Teddy Riner. Et il me confie donc qu'il arrêterait le judo en 2024. C'est-à-dire qu'il prendrait sa retraite à mon âge, à 35 ans. Oh non, gros coup de vieux. Vous ne faites pas pareil. Hein. Mais en tout cas, peut-être qu'il prolongera un peu. Bravo et bon anniversaire à Teddy Riner, en tout cas. Petite pause.